l'hyperlapse est un effet bien stylé que vous pouvez utiliser en transition dans vos vlogs ou dans vos vidéos en général et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser cet effet. Donc tout commence au tournage, il faut que vous alliez dans les réglages de votre caméra et que vous activiez la grille en 3x3 avec les diagonales pour que vous soyez le plus précis possible quand vous prendrez vos photos. Ensuite, il vous reste tout simplement à viser votre sujet avec votre appareil, de prendre une photo, de reculer, de prendre une autre photo et de faire ça jusqu'à que vous ayez le nombre de photos que vous désirez en faisant le mouvement que vous voulez. Maintenant, une fois qu'on a toutes nos photos, on va venir les importer dans Premiere Pro et on va venir les mettre sur notre timeline. On va prendre toutes nos images, on va faire clic droit. On va venir sur vitesse durée et on va baisser la durée. Alors pour ma part, je vais mettre à 0,5 secondes et on appuie sur OK. Alors là, on voit presque plus nos images et on voit qu'elles sont vraiment beaucoup espacées. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va régler ça tout de suite en allant dans séquence et supprimer les espaces vides. Voilà, donc nos images sont toutes compactées. On va lancer une première fois la vidéo pour voir ce que ça fait. Donc on peut voir que notre effet d'hyperlapse est déjà là en soi, mais on va l'améliorer. Donc pour ça, on va prendre toutes nos images, on va faire clic droit, imbriquer. Voilà, on appuie sur OK. Donc là, on a créé une séquence où il y a toutes nos images dedans. Et maintenant, on va venir dans Effet et on va taper Stabilisation. On prend notre effet, on la glisse sur notre séquence. Donc là, Premiere Pro va un peu calculer qu'est-ce qu'il faut stabiliser. Ça va prendre un peu de temps selon votre ordinateur. Et je sais que selon certains ordinateurs, cet effet ne marchera pas. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un nouvel ordinateur depuis peu de temps. Et c'est un bon ordinateur, mais je sais que ça passera pas sur tout. Donc si ça ne marche pas, je suis désolée pour vous. Il va falloir vous contenter de l'étape précédente où juste on met les images côte à côte et ça défile. Donc Premiere Pro a fini de calculer l'effet de stabilisation, donc vous allez voir, je vais appuyer sur play, moi ça va donner un rendu bizarre parce que je me suis vraiment pas appliquée quand j'ai pris mes photos, c'était vraiment pour le tuto pour vous montrer comment faire, mais j'espère que vous avez pris votre temps pendant que vous avez pris vos photos pour que ça donne un super effet. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne, c'est pas super, mais vous ça devrait donner mieux. Voilà, donc le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si vous avez une suggestion de vidéo, je vous invite aussi à vous abonner parce que je vise les 1000 abonnés pour 2023, c'est vraiment l'objectif, donc abonnez-vous, partagez à vos amis, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.